honorables sénateurs, honorables députés, messieurs les administrateurs des territoires, révérends pères et révérends abbés, révérends sœurs, chers membres de la famille biologique et politique de l'honorable Lola Kisanga, combattants et combattantes de l'UDPS, parti cher au président de la République, distingués frères et sœurs à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes arrivés au moment 1 et l'heure est grave et pénible pour nos peuples de Watia qui a vu naître, grandir et exercer les fonctions politiques par notre enfant, notre père, notre neveu, notre ami, le docteur Lola Kisanga. L'honorable Lola Kisanga, que nous regrettons le sort lui réservé par cette nature ingrate, fut un homme d'État d'une qualité exceptionnelle, un homme de grande valeur morale et intellectuelle, un combattant de haute carrure politique, un digne fils du pays qui a porté l'espoir de tout un peuple. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est joint à vous et n'a ménagé aucun effort pour plairer ensemble avec vous et lui rendre un hommage digne de son rang. C'est ainsi que cette forte délégation vous accompagne jusqu'en son dernier demeure. Frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs, par le courage, le patriotisme avéré qui a toujours caractérisé votre peuple de Haut-Uélé en général et celui du Watia en particulier, l'honorable docteur Lola Kisanga a cassé la baraque entre l'axe du mal incarné par le FCC et consorts et l'axe du bonheur, d'espoir de tout un peuple que représente l'union sacrée de la nation initiée par le génie politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intérêt de notre nation. Il fut le premier homme politique à dire oui au chef de l'État pour sauver la nation et comme tout martyr de chez vous, le fait affectueusement Ndiyo Ivio Nalio Taka. Il n'a pas voulu rester dans un bateau où le pouvoir est l'apanage de jouissance, des pillages, des détournements au détriment de projets de développement de notre peuple. Il s'est démarqué courageusement de cette mauvaise politique et a embrassé l'homme providentiel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur la gratuité de l'enseignement. Frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs, le sénateur Lola Kisanga, ayant en lui le changement de mentalité toujours étouffé par les prédateurs, a compris qu'il fallait abandonner les conglomérats d'aventuriers, de jouisseurs, de flatteurs, téléguidés par un chef hostile à tout raisonnement et à toute contradiction, bien que lui, le docteur, fût le produit de son peuple. Ainsi, mes frères et sœurs, le seul moyen de commémorer cette icône politique dont l'ennemi vous arrache dans la brutalité, je vous demande que vous puissiez prendre cet engagement politique d'être avec le chef de l'État dénommé affectueusement Fatih Béton Bic Rouge par l'ensemble de notre peuple, lui qui exerce chaque jour à nous donner la restauration de notre État et son prestige international, le respect des libertés démocratiques et la suppression des oppressions politiques, la participation active de chacun de nous à la discussion publique de nos problèmes sociaux, économiques et enfin à la formation gratuite de nos enfants dont il envisage prolonger non seulement pour l'école secondaire mais aussi pour les universités. Très chers compatriotes, honorable sénateur Lola Sanga, toi qui as aimé ton peuple, qui as aimé ton pays,
puis nous quitte brutalement en ce moment d'éveil et de prise de conscience par l'union sacrée de la nation. C'est cette union qui arrive et se concrétise. Tu nous quittes au moment où le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait besoin de ton expérience, de tes services. Ce moment est difficile et ne s'effacera pas de sitôt des mémoires de ton peuple congolais en général et ceux des OEL en particulier. Les ennemis du changement et du progrès social, les ennemis de la gestion orthodoxe, ayant compris que vous alliez créer un front de patriotes pour le bien-être de notre peuple, car regardant dans la même direction qu'avec le chef de l'État, on voulait stopper cet élan. Mais nous rassurons que le peuple gagne toujours par le courage qui l'anime. Notre souhait et notre prière est que vous tous qui avez aimé et combattu aux côtés de l'illustre disparu, que l'absence de notre frère ne vous décourage pas. Que ce moment rallume le feu pour une prise de conscience et continuer l'œuvre qu'il a entrepris parce que, je peux vous le dire, lorsque Papa Étienne Tshisekedi de mémoire était mort, le peuple congolais ne pensait pas qu'il y aurait un Josué pour amener vers l'état des droits. Et nous sommes fiers de Fathi Béton aujourd'hui. De même pour vous, Dieu va encore vous trouver un homme qui incarnerait aussi vos espoirs, comme fit le cas du docteur Lola Kissan. À la famille biologique, la nation se rappellera de vous et vous fortifiera toujours. Ô mort, quel est ton aiguillon? Ô sénateur, ton peuple et tes frères vont te manquer pour toujours. Personne ne verra plus ton costume blanc et ton bras élevé en l'air pour manifester ta sympathie. Le chef de l'État n'aura plus tes conseils et tes orientations. Plaise à Dieu qui nous avait donné ta personne, puisse t'accueillir dans ses bras. Que la bienheureuse sœur Marie-Anouaré Tenengapete, ainsi que tous les martyrs de ta province et de notre pays, te dirigent au bon port. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu, docteur, adieu, je vous remercie.